Hey, salut les amis pêcheurs, j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. On se retrouve dans une nouvelle vidéo tuto. Du coup, je vous montre, j'espère que ce tuto sera utile. Nœud de jonction entre votre corde-ligne en tresse et votre balle-ligne en fluoro pour la pêche au leurre. Dans un premier temps, donc, je vous montre le nœud de jonction avec différentes cordes. La cordelette verte de plus petit diamètre que l'autre pour la tresse. Et j'utiliserai la noire pour représenter le fluoro. Ça sera plus visuel avec de la corde. Et ensuite, je vous montre le nœud donc avec de la vraie tresse en 12 centièmes. C'est à peu près la moyenne en dimension pour le médium, la pêche en médium. Et du fluoro minimum aussi pour moi au carnassier en 50 centièmes. Allez, on est parti les amis, let's go. Ok les amis, je vous ai placé sur mon thorax. Hop, comme si c'était moi qui faisais le nœud, vous êtes mes yeux. Du coup, dans ma main droite, cette cordelette verte va symboliser votre tresse, votre corde-ligne. Et la ficelle dans ma main gauche, la cordelette dans la main gauche, va symboliser votre fluoro. Voilà, vous pouvez vous apercevoir, comme dans la vie réelle, le fluoro, en général, et même c'est mieux, il est plus épais, il a un plus gros diamètre que votre tresse. Ok? Allez, hop, je laisse ma tresse de côté, je prends mon fluoro et je viens faire un nœud simple. Tac. Voilà. Un nœud simple. Ni plus ni moins. Vous prenez votre tresse. Tac. Vous prenez votre tresse et vous venez passer votre tresse dans la boucle. Hop. Du nœud simple. Prenez bien de l'excédent, n'hésitez pas parce que vous allez devoir faire beaucoup de tours. Moi je préconise entre 15 et 20 tours quand vous utilisez donc de la tresse avec du fluoro. Là vu que c'est de la corde, évidemment c'est plus épais, je vais faire un peu moins. Mais le nœud reste le même. Allez, je fais des tours. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Allez, je vais m'arrêter à 7, ça ira bien pour cette démonstration. Et ensuite je fais la même chose dans l'autre sens. Hop, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, évidemment du coup plus vous allez faire de tours sur votre fluoro et plus votre nœud sera long. N'hésitez pas de faire un long nœud. Une fois que j'ai fait mes différentes spirales, je repasse dans la boucle du nœud simple. Hop, et voilà. On a presque fini. Je viens verrouiller mon nœud simple. Tac. Et maintenant, j'ai plus qu'à tirer ma tresse. Voilà. Et automatiquement, elle va venir embuter. Hop. Elle va venir embuter sur le nœud simple. Voilà. Voilà, ça ressemble pas à grand chose parce que j'utilise des cordes et pas du vrai fil. Mais vous avez votre nœud. Vous n'avez plus qu'à couper l'excédent. Donc ici et ici. Et le tour est joué. Vous avez un nœud super résistant. Allez les amis, je suis parti pour vous faire la démonstration avec du vrai fil cette fois-ci. Vous avez dans la main droite en orange, j'espère que vous allez bien y voir. Donc la tresse, elle est en 12 centièmes, c'est la moyenne utilisée pour des pêches en médium. Et à ma gauche, donc du fluoro en 50 centièmes, le minimum pour la pêche du carnassier. Du moins pour le brochet pour moi. Du coup, petit nœud simple. Tac. Voilà. Vous avez votre petit nœud simple. Hop, la tresse, on se prend du mou. Là. Allez, je passe le bout de ma tresse. Hop, ici. Le bout de ma tresse dans la boucle. Voilà. Je me prends une bonne longueur de tresse. Hop là. Et donc je vais venir faire des tours. 1. Et 15. Voilà.
Allez, on est reparti dans l'autre sens. 1. 11. Je vais m'arrêter là. Ça ira bien. Hop, une fois que vous avez fait la même chose dans l'autre sens, vous venez passer du coup votre tresse dans votre nœud simple. Peu importe, devant, derrière. Hop. Voilà. Tac. Voilà. Vous venez verrouiller le nœud simple. Tac. Il est verrouillé. Et maintenant, vous tirez votre tresse. Waouh. Là, je peux vous dire que ça va pas bouger. Voilà. J'ai tiré ma tresse. Hop. Elle vient embuter sur le nœud simple. Voilà. Je coupe les excédents. Hop. Et voilà les amis. Vous avez un super nœud de raccord hyper solide. Voilà. Pour venir donc faire la jonction entre votre tresse et votre fluoro. Et voilà. Et en plus c'est un nœud résistant et il passe dans les anneaux. Si vous avez vraiment peur que ça se détache, vous venez mettre un petit coup de briquet. Hop, faire un petit champignon. Voilà les amis. Et voilà les amis, c'était donc le petit tuto. J'espère que ça va bien vous servir, que vous n'allez pas casser sur votre nœud maintenant quand vous allez faire un peu de pêche au carnat. Je vous souhaite à tous une bonne ouverture, ça approche, on y est presque. Vous avez été patients et espérons qu'on fasse du beau fiche, plein de fiches. Allez, salut les amis pêcheurs, à la prochaine, ciao ciao.